Bonjour mes frères et sœurs, mes amis. Voilà, je vous fais cette vidéo parce que depuis quelques temps, je me pose beaucoup de questions et vraiment je me dis où est l'armée de Dieu? C'est vrai, dans nos églises, le dimanche, on aime bien chanter Nous sommes l'armée du roi ou alors Dieu a une armée qui se lève, etc., etc. Mais je me dis non, où est cette armée? Cette armée qui va délivrer le peuple, qui va évangéliser, qui va guérir les malades, qui va chasser les démons. Où est cette armée-là? Est-ce que nous sommes cette armée-là? Ou est-ce que nous venons seulement le dimanche matin et chanter ces chants-là? Mais est-ce que nous le vivons? C'est la question que je me pose vraiment depuis ces derniers temps. Voilà, alors j'ai cherché, j'ai fait des recherches par rapport à la délivrance, par rapport aux esprits qui dominent ce monde. Évidemment, l'esprit tout-puissant, c'est l'esprit de Dieu, celui qui est en nous, enfin qui est en chaque enfant de Dieu né de nouveau et baptisé dans le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il y a aussi ces esprits démoniaques, esprit de Jézabel, esprit d'Akab, esprit de Balaam, et j'en passe. Et donc, je me suis un peu intéressé à ces esprits-là, parce qu'il faut savoir aussi à qui nous avons affaire. Et voilà, hier, je suis tombé sur un article, et je ne crois vraiment pas que ce soit un hasard, avec Dieu, il n'y a pas de hasard, qui m'a vraiment fait tilt. Parce que je me disais, ces derniers temps, voilà, il y a la fête d'Halloween qui est passée, alors on subit un peu ça, les gens qui honorent le diable comme ça, qui est un peu partout, encensé évidemment par les médias. Et nous, on est là. On prie et on est comme démis de notre autorité un peu. Et hier, ce qui m'a fait tilt, c'est que je suis tombé sur un article. Alors, je vous lis le titre de l'article. Saint-Nicolas, où voir le saint patron des Lorrains ce week-end? J'ai dit, mais qui est ce patron-là? Comment ça, un patron des Lorrains? Saint-Nicolas, saint patron des Lorrains. Et là, il y a un mot qui est venu dans ma tête qui a été comme une bombe. Nicolaïte. Alors là, Apocalypse, chapitre 2. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Et plus loin, au verset 15, à l'église de Pergame, de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, j'ai été voir, les Nicolaïtes, ça signifie les disciples de Nicolas. Et Nicolas, qui vient du grec Nikolaos, qui signifie conquérant. Voilà, Nikos signifie conquérant ou destructeur de Laos, du peuple. Nikolaos, destructeur du peuple, qui tire son origine de Nimrod. Nimrod, le premier grand chasseur devant l'Éternel, donc qui chassait contre, qui travaillait contre Dieu, qui chassait le peuple, qui éloignait le peuple de Dieu, et qui est à l'origine donc de la tour de Babel, qui a voulu construire, tous ces habitants de Babel, les Babyloniens, qui ont voulu construire la tour la plus haute du monde, qui allait atteindre le ciel pour se protéger d'un éventuel deuxième déluge envoyé par Dieu. Donc, c'est un rebelle. C'est un rebelle qui amène le peuple, qui se dit protecteur du peuple à la place de Dieu, qui est clairement Satan lui-même. Donc, j'ai cherché un peu Nicolas, donc Saint Nicolas, Nicolas de Myre, et j'ai regardé cette légende de ce Nicolas de Myre, de Saint Nicolas, donc, que les gens vont fêter, fête en grande pompe ce week-end et surtout le week-end du 5 et 6 décembre. Qui est ce Nicolas? Le patron des Lorrains, le faux protecteur des enfants. Alors la légende du Saint Nicolas, c'est l'histoire de 3 enfants partis glaner au champ et perdus sur le chemin du retour, ils vont frapper à la porte d'un boucher, qui les tue, les découpe en morceaux et les met dans son saloir pour en faire du petit salé.
Quelques semaines plus tard, le Saint Nicolas, Nicolas de Myre, passa chez le boucher et le démasqua. Il plaça 3 doigts au-dessus du saloir et ressuscite les 3 enfants. Afin de punir le boucher, Saint Nicolas l'enchaîna à son âne. Évidemment, un âne. Le diable ne fait que copier le Seigneur. Et il lui ordonne de le suivre partout. Il deviendra le père fouettard qui a autorité de faire le mal aux vilains enfants indisciplinés. Ce père fouettard accompagne donc le Saint Nicolas, vêtu entièrement de noir, qui n'est ni plus ni moins l'ange de la mort. Donc tout ça, c'est nos enfants qui vont aller célébrer ces hommes-là, qui vont aller recevoir des bonbons, des chocolats. Et donc, Nicolas, qui n'est ni plus ni moins que le prénom du Père Noël, Santa Claus, qui est Saint Nicolas. Donc voilà, pareil, nos enfants vont aller se mettre assis sur les genoux du père de Nicolas, de Nimrod. Donc la fête de Noël, c'est la fête de Nimrod, le faux protecteur qui s'est mis à la place de Dieu. Et le père de ce Nicolas de Myre n'est ni plus ni moins qu'Épiphanios. Voilà, l'épiphanie. Je vous laisserai aussi faire vos propres recherches avec la Saint Nicolas, le Père Noël, l'épiphanie. Essayez de voir tout ça. Il y a aussi, j'ai regardé, donc Nicolas de Myre, il a eu ses ossements qui ont été placés dans un couvent à Bari, donc près de Bari, et j'ai fait aussi ce rapprochement avec dans les Pouilles, donc en Italie, c'est juste au-dessus du talon en Italie, et j'ai fait ce rapprochement avec justement à Barletta, où j'ai été plusieurs fois, plusieurs années consécutives, et on voit partout, les Italiens qui connaissent, hein, ils sauront que le Padre Pio, il est partout. Et le Padre Pio, c'est quelqu'un qui s'est substitué à Dieu, à Jésus, dans le sens où il avait des stigmates. Je vous laisserai aussi aller voir, il a des stigmates dans sa main de la crucifixion. Il a fait beaucoup de miracles, de prodiges, et là-bas, il est adoré. C'est lui qu'on adore, c'est lui qu'on prie. Il est pratiquement partout dans les voitures, sous les rétroviseurs, dans les entrées, dans les halls d'immeubles, en statue. Il est absolument partout, dans les Pouilles. Et donc là aussi, j'ai fait le rapprochement avec donc ce père protecteur qui se met à la place de Dieu. D'ailleurs, le Padre Pio, il est célébré, il est fêté, il est prié dans une église Saint-Nicolas des Champs à Paris. Donc tout ça, c'est démoniaque, c'est diabolique. Maintenant, je vais vous expliquer vite fait d'où vient la fête de Noël. À la base, c'est une fête païenne où on célébrait le dieu Saturne, le dieu de l'agriculture. Et dans ces fêtes-là, c'était fin décembre, on fêtait donc le solstice d'hiver, là où le soleil commençait à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire les jours de commencer à s'allonger. Donc on fêtait le dieu de l'agriculture, et pendant ces fêtes-là, on devait décorer nos maisons de plantes vertes, d'où le fameux sapin de Noël. Mais le culte des cultes sera le culte fait au dieu Mitra, le 25 décembre, le dieu du soleil invincible. Donc c'est la fête du Sol Invictus, correspondant à la naissance de ce jeune dieu solaire. Dies natalis solis invicti, natalité du dieu du soleil invincible, qui surgissait d'un rocher ou d'une grotte sous la forme d'un enfant nouveau-né. Donc là on voit la pâle copie. Donc le choix du 25 décembre provenait sans doute du calcul du nouveau calendrier julien imposé par Jules César, fixant le solstice d'hiver en cette date erronée. Le culte prend une telle ampleur qu'en 274, l'empereur Aurélien la déclare religion d'État. Le christianisme commence alors à se répandre et se trouve en concurrence avec ces fêtes païennes. Donc comment contrer ce culte qui menace le christianisme naissant? C'est par la mise en œuvre d'un subtil syncrétisme pour assimiler la naissance du Christ au retour de l'astre solaire, au Sol Invictus, en s'insérant ainsi dans une tradition déjà en existence. Ce choix semble avoir été imposé aux chrétiens par l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient, soit de supprimer une coutume aussi ancienne, soit d'empêcher le peuple d'identifier la naissance de Jésus à celle du soleil. En 354, le pape Libérius désigne officiellement le 25 décembre comme fête de la naissance du Christ. Donc on voit qu'à la base, ça n'a rien à voir vraiment avec la naissance du Christ, que le Seigneur n'est pas né le 25 décembre, tout le monde le sait. Mais voilà, la question que je me pose, jusqu'où
on va se conformer à tout ça. L'apôtre Pierre nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs dans le monde. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle présent, de ne pas aimer le monde, ni les choses de ce monde. Alors, est-ce que c'est pour ça que nous avons perdu cette puissance, que l'Église, que les disciples de Christ n'ont plus cette puissance, parce qu'ils ont été séduits par l'ange de lumière? Mais voilà pourquoi je vous dis tout ça. C'est que je me pose cette question, maintenant, où est l'armée de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à laisser nos enfants, moi personnellement, jamais j'emmènerai mes enfants à une célébration de la Saint-Nicolas. Jamais j'enverrai mes enfants voir un dessin animé de Noël au cinéma qui représente le Père Noël. Tout ça, c'est l'ange, comme il est fêté déjà, donc Mitra, l'ange de lumière à Noël. C'est l'ange de lumière. Le Seigneur nous a dit de nous méfier, que le diable se déguise en ange de lumière. Il séduira même les élus s'il était possible. On est sous une puissance de séduction, mais c'est de plus en plus fort. Et nous, c'est pour ça qu'il dit, il séduira même les élus s'il était possible, parce que même si certains élus pourraient amener les enfants à ces fêtes-là. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment couper, comme le prophète Élie a dit, jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Mais si c'est Baal, allez auprès de Baal. Donc nous, est-ce qu'on n'en est pas là? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on coupe complètement avec toutes ces fêtes païennes-là? Et qu'au contraire, quand les gens vont fêter ces fêtes, nous ne devons pas aller plutôt prier, intercéder pendant que l'ange destructeur vient aveugler le peuple. Nous devons nous unir dans la prière. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va emmener nos enfants célébrer ces fêtes, ou on va intercéder, ou on va lire la parole de Dieu en famille, ou on va prier pour les âmes, ces âmes qui sont perdues, qui sont séduites par l'ange de lumière. Le Seigneur m'a beaucoup parlé ces derniers temps par rapport avec Jean-Baptiste, où il me dit coupe, quitte à paraître fou pour ce monde. C'est vrai que Jean-Baptiste, lui, je me dis, mais Seigneur, comment un homme habillé en peau de bête, qui mange des criquets, qui est dans le désert, il attire toute cette foule à lui? Le Seigneur m'a fait comprendre, c'est parce qu'il avait l'onction de Dieu. L'onction était sur lui. C'est pas lui qui a attiré les gens, c'est l'onction de Dieu qui a attiré les gens. Donc nous, si on veut être rempli de l'onction de Dieu, il faut nous couper de toutes ces séductions du monde. Nous couper de ce siècle présent et venir au pied du Maître, dans la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est avec Jean-Baptiste, donc dans Jean chapitre 1, verset 33, je ne le connaissais pas, c'est Jean-Baptiste qui parle, il parle de Jésus. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc voilà, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit. C'est le Père éternel qui parlait directement. Donc nous aussi, est-ce qu'on va écouter le Père éternel? Ou est-ce qu'on va continuer à aller sur YouTube, chercher des prédications? Ou est-ce qu'on va perdre notre temps avec tous ces bruits de ce monde, toutes ces séductions de ce monde, les réseaux sociaux, etc. Ou est-ce qu'on va être comme Jean-Baptiste, nous retirer dans le désert et écouter la voix du bon berger pour avoir la puissance, pour recevoir l'onction de Dieu? Vous savez comme moi que les temps qui arrivent, c'est des temps très difficiles. Il y a sûrement la persécution qui arrive. Est-ce qu'on est prêt? Où est l'armée de Dieu? Où est l'armée de Dieu? Mes frères et sœurs, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Quand vous allez entendre cette vidéo, aussi après, posez-vous, demandez au Seigneur qu'il vous parle. La parole de Dieu dit,
examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il faut être comme les gens de Bérée, qui allaient sonder les Écritures pour voir si ce que Paul et Silas leur disaient était conforme aux Écritures. Aussi, allez, méditez la parole de Dieu, méditez-la jour et nuit. L'apôtre Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui parle. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà ce qu'on est appelé à faire. Revenons à nos anciens sentiers. Cherchons la face de Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mes frères et sœurs, soyons l'armée de Dieu. Je cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche, mais je ne le trouve pas. Quand je reviendrai, trouverai-je de la foi? Il faut revenir à nos anciens sentiers. On s'est peut-être laissé séduire. Il est encore temps de revenir. Mes frères et sœurs, coupez. Coupez avec ces séductions, avec l'ange de lumière. Cherchez la vérité. Cherchez la vérité. Le Saint Nicolas, ce Saint Père Noël, c'est un démon très 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 puissant. Mes frères et sœurs, il faut qu'on s'unisse de plus en plus, qu'on prie, qu'on intercède, qu'on cherche la face du Seigneur. Qu'allons-nous faire pour la nouvelle année? Nouvel an. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la fête, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, ou nous allons nous unir dans une veillée de prière. Moi, j'ai choisi la deuxième formule. Veiller et prier. Amen.